bien comprendre que le thème natal, le thème astral en général, est comparable aux constellations. Une constellation, c'est un ensemble d'étoiles qui n'ont rien à voir entre elles d'ailleurs. Elles ne sont pas dans le même plan, elles sont dans la même perspective, enfin elles ne sont pas au même endroit. Et le thème natal, c'est un peu une sorte de construction artificielle, comme la constellation. D'autre part, la constellation, donc ce sont des étoiles, mais on ne s'intéresse pas tellement aux étoiles elles-mêmes, sauf dans le cas de ceux qui s'intéressent aux étoiles fixes comme moi, aux étoiles fixes royales. Mais quand on nous parle par exemple de l'ère du Verseau, c'est l'entrée, ça ne veut pas dire grand-chose, l'entrée du point vernal dans une constellation. Comme si la constellation était un ensemble bien déterminé, bien défini, bien circonscrit. C'est une plaisanterie. Par ailleurs, je dirais que la constellation et le thème astral relèvent de ce que j'appelle la solstitialité. C'est-à-dire qu'on met ensemble, au sein d'un certain nombre de frontières arbitraires, un ensemble de facteurs dont on dit qu'ils sont solidaires. Bon. Alors, on est dans l'irrationnel, mais on va dire, voilà, à partir de cet irrationnel, on va créer une solidarité de fait, avec des points communs de fait, etc., etc. À l'opposé, il y a l'équinoxialité qui va s'intéresser plutôt aux étoiles et aux planètes. Et puis là, entre les deux, il y a la conjonction aussi. La conjonction de planètes qui relève également du même processus que le thème astral et que la constellation. C'est-à-dire qu'on met en rapport des astres qui n'ont rien à voir entre eux, des planètes qui sont dans le même système solaire mais qui ne sont pas du tout au même endroit, qui ne tournent pas les unes autour des autres. Et voilà, donc ça, et on va dire que ça c'est important en astrologie. Et d'ailleurs c'est une sorte de moyen terme entre la constellation et le thème astral d'un côté, et puis les planètes et les étoiles de l'autre côté.